Dans un village africain pittoresque, situé entre des collines verdoyantes et des rivières scintillantes, se trouvait une grande maison traditionnelle, appartenant à une famille aisée. Amadou, le fils unique de la famille, était un jeune homme d'une vingtaine d'années, apprécié de tous pour sa gentillesse et son charisme. Il menait une vie confortable, entouré de ses parents bienveillants et de 2 domestiques qui prenaient soin de la maison, Fatou et Aïcha. Fatou, une jeune femme pleine de douceur, avait grandi dans une région voisine. Elle travaillait pour la famille depuis quelques années et au fil du temps, une affection secrète s'était développée entre elle et Amadou. Leurs regards échangés, leurs conversations discrètes, tout semblait naturel, mais ils devaient rester discrets. Leur amour était interdit, car la différence de statut entre eux rendait leur union impensable. Pendant des mois, ils réussirent à cacher leur relation, se rencontrant en secret dans un coin isolé de la maison, à l'abri des regards. Cependant, un jour, Aïcha, la 2e domestique, découvrit leur secret. Surprise mais malicieusement calculatrice, elle proposa un marché. Aïcha n'avait pas l'intention de dénoncer le couple, mais à une seule condition. Amadou devait également coucher avec elle. Elle ajouta même une clause audacieuse à son marché, exigeant que chaque fin de mois, Amadou fasse l'amour à elle et à Fatou ensemble. Face à la menace de révéler leur liaison, Amadou se sentit piégé et accepta à contre-cœur. Pendant 2 ans, leur étrange arrangement resta dissimulé. Amadou jonglait entre ses sentiments pour Fatou et l'obligation imposée par Aïcha. Les domestiques, avec une habileté discrète, continuaient leur travail, et personne dans la maison ne se doutait de leurs activités secrètes. Ils vivaient dans une bulle, où plaisir et culpabilité se mélangeaient, toujours dans l'angoisse d'être découverts. Mais tout bascula lorsque, après ces 2 années, Amadou ramena chez lui Mariam, sa fiancée. Mariam, une belle et intelligente jeune femme, venait d'une famille noble du village voisin. Leur relation était publique, approuvée par les parents d'Amadou, et le mariage approchait. Dès son arrivée, Mariam fut accueillie chaleureusement par tout le monde, sauf par Fatou et Aïcha. La jalousie, qui avait été contenue jusque-là, éclata. Les 2 domestiques ne pouvaient plus supporter de voir Amadou, celui qu'elles partageaient secrètement, amoureux et bientôt marié à une autre. Des tensions apparurent, d'abord discrètes, sous forme de remarques passives-agressives, puis de plus en plus visibles. Fatou se montrait plus distante, tandis qu'Aïcha devenait colérique et acerbe, incapable de cacher sa frustration. Les disputes éclatèrent entre elles. Les murs de la maison, autrefois témoins silencieux de leurs secrets, résonnaient désormais de leurs querelles. Mariam, perplexe devant ces changements de comportement, commença à poser des questions. Les parents d'Amadou, eux aussi, remarquèrent l'agitation croissante. L'atmosphère devint étouffante. Un jour, la situation explosa. Fatou, accablée par la jalousie et la culpabilité, décida de tout révéler. En larmes, elle confessa sa relation avec Amadou à Mariam, qui, bouleversée, eut du mal à croire ce qu'elle entendait. Amadou, pris au piège de ses propres mensonges, tenta de minimiser les faits, mais il était trop tard. La vérité, en dépit de tous ses efforts pour la dissimuler, avait fini par éclater. Mariam, blessée et trahie, quitta la maison, rompant leurs fiançailles. Les domestiques, également humiliés, furent congédiés. Quant à Amadou, il se retrouva seul, accablé par le poids de ses actions. Ce qui avait commencé comme une histoire d'amour interdite s'était transformé en une tragédie qui bouleversa sa vie et celle de tous ceux qui l'entouraient. Ainsi, le jeune homme apprit à ses dépens que les secrets les mieux gardés finissent toujours par être dévoilés et que les désirs dissimulés peuvent avoir des conséquences dévastatrices.